Paix et grâce, bien-aimés en Christ Jésus. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Un consolateur pour nous conduire ». Nous trouvons notre texte de base dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 16, du verset 12 au verset 14. Il est écrit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Amen. Nous savons que Jésus-Christ est Dieu et il est Fils de Dieu. Il est venu sur cette terre dans une chair semblable à la nôtre pour nous sauver. Son œuvre accomplie à la croix pour nous est parfaite et nous sommes sauvés. Au temps indiqué, il est monté aux cieux pour nous préparer une place. En attendant de revenir nous chercher, il n'a pas voulu nous laisser orphelins. Il nous a envoyés le jour de la Pentecôte, conformément à sa promesse, un consolateur, le Saint-Esprit, pour nous conduire dans toute la vérité. Rappelons que le Saint-Esprit est Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité. Alors, pourquoi avons-nous besoin du consolateur? Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant? Pendant les temps de difficulté et d'épreuve, qu'avons-nous besoin? Nous verrons ce message en 3 points. Le premier point, le Saint-Esprit pour être les témoins de Jésus-Christ sur toute la terre. Le deuxième point, le Saint-Esprit pour braver la menace. Le troisième point, le Saint-Esprit pour triompher dans l'épreuve. Nous commençons par le premier point, le Saint-Esprit pour être les témoins de Jésus-Christ sur toute la terre. Pour cela, nous lisons dans Actes chapitre 1er, le verset 8. Il est écrit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Le Saint-Esprit nous permet de dire avec exactitude ce que nous connaissons de Dieu et ce que nous vivons au quotidien avec Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle la volonté de Dieu pour les hommes et nous permet de proclamer la bonne nouvelle du salut à toute la terre. Le Saint-Esprit nous équipe des dons spirituels pour opérer des miracles au nom de Jésus-Christ. Il nous permet de porter du fruit, appelé fruit de l'Esprit, qui nous identifie à Jésus-Christ lui-même. Veux-tu être un témoin efficace du Seigneur Jésus-Christ? Veux-tu travailler comme ouvrier qualifié dans sa moisson? Seul le Saint-Esprit peut te qualifier. Alors, recherche sa plénitude. Nous passons au deuxième point, le Saint-Esprit pour braver la menace. Pour cela, nous lisons dans Actes 4, verset 31. Il est écrit, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Amen. La menace pesait sur les disciples. C'était une menace de mort. Ils ont crié à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a remplis du Saint-Esprit. Quelle est la menace qui pèse sur ta vie, ton travail, ton foyer, tes affaires? Tu as besoin du Saint-Esprit pour te conduire. Il connaît le chemin pour te conduire hors du danger, pour que tu glorifies Dieu. Nous passons au troisième point, le Saint-Esprit pour triompher dans l'épreuve. Pour cela, nous lisons Actes 16, les versets 25 et 26. Il est écrit, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant,
toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. L'épreuve a conduit Paul et Silas en prison. Paul et Silas sont des hommes remplis du Saint-Esprit. Au lieu de se lamenter ou de rechercher le secours des hommes, ils priaient et chantaient remplis du Saint-Esprit. Les fondements de la prison furent ébranlés et les portes s'ouvrirent. Les chaînes des prisonniers furent rompues. Dieu lui-même les a délivrés. Alors, quelle épreuve traverses-tu? Certainement, tu n'en peux plus. Jésus t'a déjà sauvé. Son œuvre est parfaite. Tu as besoin du Saint-Esprit pour traverser cette épreuve en vainqueur. Mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas des enfants abandonnés. Dieu nous a déjà envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit. Si tu es déjà baptisé dans le Saint-Esprit, alors tu n'as pas de raison d'échouer. Lève-toi et glorifie Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, alors réclame la promesse à Dieu, car elle est pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qu'il vous bénisse tous également. Merci et à très bientôt. Amen.